Alléluia. La route c'est nouvelle. Chaque jour je marche, c'est mon chemin. J'écris toujours, laisse-moi Seigneur, au lieu de lui. Jamais précis, la route du ciel, nouvelle ordre. Chaque jour je marche, c'est mon chemin. Je prie toujours, laisse-moi Seigneur, au lieu de lui. Oh, mets-moi Seigneur, que je me tienne. Voilà, voici les drapeaux du ciel. La pluie haute et pleine, sans jamais tomber. Laisse-moi Seigneur, oh Dieu. Oh, mets-moi Seigneur, que je me tienne. Voilà, voici les drapeaux du ciel. La pluie haute et pleine, sans jamais tomber. Laisse-moi Seigneur, alléluia, alléluia. Regardez, si peut rester au doux Seigneur. Et que ça va avant de voir les cieux jeudis. Laisse-moi Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur levé, si peut rester au doux Seigneur. Et que ça va avant de voir les cieux jeudis. Laisse-moi Seigneur, au lieu plus haut. Laisse-moi Seigneur, je me tiens dans la foi. Les drapeaux du ciel, la pluie haute et pleine, jamais tomber. Laisse-moi Seigneur, au lieu, oh, mets-moi Seigneur, je me tiens dans la foi. Les drapeaux du ciel, la pluie haute et pleine, jamais tomber. Oh Seigneur, écoutez au ciel, et tout ce que tu as dans les Jésus, du chaboté, l'odeur des eaux, J'entends tous combien il est bon.
Que Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Nous sommes tellement reconnaissants auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il est notre berger. En dehors de lui, il n'y a plus un autre roi. Et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons encore notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Nous savons que les dieux de grâce ont battu la mission par sa grande miséricorde. Nous savons que le Dieu de grâce nous protège par sa grande miséricorde. Et tous allez pour rendre grâce par Pour cela, nous lui rendons grâce. Pour apaiser le souffle de vie. Car il nous a accordé le souffle de vie. Surtout qui a permis que tous a toujours l'évangile véritable. Surtout qu'il a permis que nous demeurons dans cet évangile véritable. Lui-même avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui a été, si lui n'intervient pas, nous ne pourrons rien faire. Voilà pourquoi voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas moyen qu'on se glorifie. Lui seul qui mérite l'honneur, la louange, la Saint-Joli, la gloire, Kembo. Et tout est que pour lui. Et surtout, et beaucoup plus, il pourvoit à tous nos besoins. Vous êtes très reconnaissant. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant. Dans ta maison, dis à tes enfants à chaque instant, soyons tous reconnaissants dans Zambie. Toujours la prière. Alors, habitue l'enfant à la prière.
Dis à l'enfant, si nous arrivons à trouver l'argent et manger, c'est la grâce de Dieu. et Zangolou et Nzambe. Ah, qui t'écoute prononcer ce genre de paroles. Bénir le matin. Ah, qui t'écoute aussi le bénir le matin. Les paroles pour l'enfant, ils sont très cités. Ah, maloba et pas ina mwana yo mokoti eza na motuya. Bonne parole. Ah, maloba ya malamu. Quand vous prononcez en haut, Que quand tu prononces cela, ils ont instruit aussi moi. et la parole aussi instruit l'enfant. Soit qu'à un certain temps, Tu dois prendre aussi un certain temps vous pour ne pas que chanter pour l'éternel. dans la maison. Ah, nanda kokaka loyembo na loyembo. Vous chantez. Combien il est bon. Ah, boni boni azamalamu. Et les enfants doivent maîtriser les cantiques. Voilà pourquoi les enfants n'auront pas le désir de chanter les chansons du monde. Tu n'as pas seulement la responsabilité de leur chercher de quoi manger. Alors il y a aussi une responsabilité au-delà. Cette responsabilité de gagner chaque enfant. Et quand il va grandir, puisse grandir dans la voie du Seigneur. C'est ça la première responsabilité. Ah, c'est pas seulement le manger. C'est pas seulement les habits que tu peux acheter à l'enfant. Mais d'abord, la voie du Seigneur. Mais d'abord que les enfants grandissent dans la voie du Seigneur. Alors il faut méditer en parlant. Voilà pourquoi tu dois méditer cela toi et ton parent. Maman, tu es une maman. Qu'est-ce qu'il faut dans ça? Qu'est-ce que je dois faire afin que les enfants grandissent selon le Seigneur? Je suis un père. Je dois connaître quelle est ma tâche pour que cet enfant grandisse normalement. Vous allez rencontrer certaines mamans. Elle-même ouvre la porte. Si cet enfant est tellement têtu, non, résiste à cet esprit de tétitude. Ne l'élève pas. Résiste à cet esprit afin que l'enfant puisse trouver la bonne ligne. Nous demandons vraiment que nos maisons soient bien surveillées. Que les enfants soient bien disciplinés. Tu vois, l'enfant, tu n'arrives pas à le maîtriser. Amène-le auprès des enfants, des hommes de Dieu. C'est là que c'est important. Compris pour cet enfant. Ah, je ne dis pas que si elle a une bonne nature. Donc, que l'enfant puisse avoir une bonne nature. Vous trouvez que vous avez une fille à la maison et cette fille n'arrive pas à faire les travaux de la maison. Nous avons notre coutume, c'est la Bible. Que je sois dans n'importe quel pays, que je sache élever mes enfants selon notre coutume. La fille doit connaître les travaux ménagers. C'est la parole ici. Ah, c'est important de le connaître. Que l'enfant n'imite pas les habitants de là où elle est. Nous voulons écouter et comprendre seulement la nouvelle de notre pays. Que Dieu bénisse. Amen. Les parents, ils ont très importante responsabilité pour l'œuvre du Seigneur. Les parents, votre responsabilité est très importante pour l'œuvre de Dieu. Parce que si nos maisons, ils allaient si nos maisons n'est pas conduites selon la parole de Dieu, et vous allez sommes pour l'église. Ce serait vraiment terrible pour l'église. Que l'enfant, tu l'empêches de voir des mauvaises images dans la télévision. Et à chaque fois, tu viens le trouver sur ces images. Même télévision, alors tu peux prendre la télévision, enferme ça dans ta chambre. Et que l'enfant soit instruit. Ne suis pas la coutume des gens de la terre. Il faut gagner moi. Toi au contraire, tu dois gagner ton enfant. Et l'enfant doit se conduire selon la parole. Dans la maison surtout.
faire un effort, il y a des enseignements. Tu dois faire un effort de beaucoup écouter les enseignements. Ma carte mémoire est à la les cartes mémoire ne sont pas vraiment chères. Maman, carte mémoire les achète. Maman, la carte mémoire ne coûte pas cher. Afin que tu puisses enregistrer les enseignements et que tu suis cela davantage. Cultiver aussi que tu inculques cela aux enfants qu'ils aient vraiment l'habitude d'écouter les enseignements. L'enfant doit écouter beaucoup l'enseignement. Et non beaucoup de films. Ce que je te dis, cela est salutaire. Il faut tu dois savoir que tel que tu es là, il y a des gens qui guettent ta famille. Il y a de mauvaises personnes qui guettent ta famille. Les gens de mauvaise foi qui souhaitent qu'il y ait le mal en toi. Alors vaincre ces gens, c'est pas laisser la légèreté dans ta maison. Mais tant que ça la prudence. Alors quand tu auras de la prudence dans ta maison, cela fera que ta maison soit sécurisée. Maman oyoyo bazali trop pris na ba film na ba série na ba Hollywood. Les mamans qui sont trop pris à suivre les séries de Hollywood, vous devez les laisser. Différents films, les différents films que vous suivez qui n'honorent pas Dieu, abandonner cette vie. Vous n'êtes pas des païennes. Vous êtes des enfants de Dieu. Si on t'exhorte, laisse. Ils ont détruit Dieu en rien. Cela te détruit, ça ne t'aide en rien. Les séries dont vous suivez dans les Hollywood. La série des Indiens, si je ne sais d'où. C'est de la saleté. Et ça, au soto. Maman. Tu es une maman, abandonne ces choses. Sanctifie ta maison. Papa, sanctifie ta maison. Tu es papa, sanctifie ta maison. C'est très très important. Et ça, pendant la montouille makasi. Nous avons la responsabilité dans ma belle. Nous avons une responsabilité ici. Notre responsabilité, c'est d'annoncer les vertus de Christ. Nous devons connaître toutes les informations du monde, non. C'est pas ce que Dieu nous a appelé. Il nous a appelé d'annoncer ses vertus. Donc, misala malamu oya Christ. Elle dit les bonnes œuvres de Christ. Il faut pas mon envoyer pas nangana yo. On doit la trouver en toi et en moi. Banda kuna biso il faut ça banda comme modèle. Nos maisons doivent être des maisons modèles. Bana na biso esikanyo so baboyi kozala. Nos enfants partout pourront se trouver. Il faut pas aussi modèle. Ils doivent être aussi un modèle. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a modèle il y a kolo. Nous voulons que nos maisons soient maisons de témoignage. Nous voulons que nos maisons soient des maisons de bon témoignage. Les filles dans nos maisons la vierge. Les filles dans nos maisons grandissent vierges. Les jeunes garçons la chaste. Que les jeunes garçons grandissent aussi étant chastes. Surtout l'impudicité dans nos maisons. Beaucoup plus l'impudicité ne doit pas demeurer dans nos maisons. La vie d'adultère dans nos maisons. Ne doivent pas demeurer dans nos maisons. Parce qu'il y a moyen de détruire ma foyer. Parce que c'est cette fille qui détruit les foyers. Ils offrent la porte à l'ennemi. C'est elle qui ouvre la porte à l'ennemi. Ils ont ça maintenant qui est comme faible. Cela fait que les gens deviennent faibles. Et au péché c'est là Satan ça la moussa. Et tu donnes l'accès à Satan de vrai. Parce que le diable travaille et si tu as souillé ça. Le diable lui ne travaille que là où il y a la souillure. Là vous allez réclamer par là. Et il aura quelque chose à réclamer sur toi. Alors si tu laisses que la souillure demeure dans ta maison. Et c'est pourquoi voilà pourquoi nous montrons au peuple. Il faut se sanctifier. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Dans ta marche, sois prudent. La circonspection. Pas tes
yeux. Quand il s'est les péchés mingi aussi dans d'autres. Par tes yeux, la convoitise, il peut aussi entrer le péché. Alors quand tu n'es pas prudent, je vous dis souvent, Job disait, Seigneur, Kolo, la manière dont je vis, mes yeux, j'évite que mes yeux regardent les seins d'une vierge. Donc cela veut dire quoi? Job avait l'habitude de fixer basi. Job avait l'habitude de ne pas fixer les filles. Cela lui préservait. Quand tu sens dans ta vie, frère, tu as toujours le sentiment que vous allez près d'une sœur. Tu as toujours le sentiment de demeurer près d'une sœur. Donc ce que vous faites, ne donne pas aussi la valeur à Dieu. Abandonne cette vie. L'ennemi te malmène, laisse cette vie. Tu es une sœur. Tu as ton temps, ce n'est que causer avec les frères. Avec tes amis sœurs, tu ne causes pas avec elles. Abandonne cette vie. Nous voulons vraiment que l'église soit sanctifiée. Nous voulons que l'église soit sanctifiée. Et si tous les dons spirituels, et beaucoup plus les dons spirituels qui est en toi s'ouvrent. Mais les dons spirituels là où il y a la sanctification. Alors que les dons spirituels s'ouvrent seulement là où il y a la sanctification. Quand tu te sanctifies, et ce que Dieu avait mis en toi s'ouvre facilement. Il faut la décision vraiment. Voilà pourquoi tu dois avoir une décision en toi. Afin de ne pas donner la porte au péché. Tu as une vie de péché. Ne garde pas le péché en toi. Lobaka katubela. Confesse. Alors sors dans ce monde du péché. Vis la vie à crainte de Dieu. Tu as des mauvaises relations qui ne glorifient pas Dieu. Abandonne ça. Ça nous fait honte quand nous disons. Mais quelqu'un vraiment continue dans le mal. Et c'est la vraiment, ça donne depuis. Mais la parole est annoncée. Alors que la parole est annoncée. Mais nous avons pas tous les moyens mais voyez quelqu'un qui ont tous les moyens de vivre de l'impudicité. C'est grave. C'est vraiment grave. Prends garde à tes pieds. Marche selon que la parole te demande. Tout ce que vous voyez ici bas passera. Tout ce que tu considères qu'il y a de la valeur, c'est un mensonge. Alors toute cette vie de mondanité, c'est un mensonge. Ça va te détruire. C'est ça le travail que les sorciers vont faire. C'est le travail dont les sorciers font. Les sorciers savent. Et si on a la vie en sanctification, les sorciers savent quand tu es dans la vie de sanctification, on va empêcher Misala na bango mingi. Tu vas leur empêcher de faire leur œuvre. Même dans ta famille, dans la chair. Même que tu es là, tu es le surveillant de ta famille. Ta prière. Et ça, même avec crédit, dans la famille. Fais le travail pour protéger les incrédules qui sont dans ta maison. Il y a de certains cas que l'ennemi veut exercer dans ta famille. Même sur les païens qui sont dans ta famille. Et il n'arrive pas à le faire à cause de tes prières. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut étudier le niveau comme ils sont faibles. Le diable va maintenant étudier de la manière qui te rend faible. Le Seigneur ne veut pas de l'azur. Maintenant, il faut braguer le programme. Voilà pourquoi je vais maintenant mettre mon programme sur lui. Afin qu'il soit et que je puisse faire mon travail dans la famille. C'est comme ça que le diable agit. Il y a le diable qui perpètre donc si le diable veut que tu puisses faire l'impudicité, non, il a l'intérêt sur ta famille. Alors quand tu n'auras plus de contact avec Dieu, tu n'auras plus le moyen de prier. Tu ne pourras plus chasser le démon. Et là il va se tourner vers toi. Et il va faire de n'importe quoi. Amen.
n'es plus en contact avec lui. Non, si te pousse à la suivre, c'est simplement il a un but sur toi. Sois prudent. Tu portes une charge de beaucoup tel que tu es là. Tel que tu es là. Tu portes une charge de beaucoup de monde. Il y a de certains programmes des gens du ténèbre. Leur programme est déjoué. Mais le diable veut que alors que le diable veut que tu sois faible. Pour s'attaquer facilement. Afin qu'il s'attaque à ta famille. Et même si à l'église aussi, légèreté contre. Si la légèreté entre, il y a la porte pour que le diable entre. C'est pourquoi il faut faire très attention. Très très attention. Il faut à chaque fois l'huile et zangatena mutuna yo. Il te faut à chaque fois que l'huile ne monte pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs. L'inga sera toujours dans la sanctification. Aime rester toujours demeurer dans la vie de sanctification. La sanctification c'est par la prière et par la parole. La sanctification ne vient que par la prière et par la parole. Garde la sainteté. Battez-la kobulisama. Tambola na course na yo malamu pour remporter le prix. Dans ta course, cherche à remporter le prix. Ne suis pas tout ce que tu vois dans le monde. Alors si tu gardes la fidélité en Dieu, tu vis une vie de pureté. La piété est utile même dans ce siècle présent. Dieu dit la piété même utile dans ce siècle présent. Même dans les siècles à venir. Même dans les siècles à venir. Il y a le bien qui va te faire car tu gardes la pureté. C'est vrai, bien-aimé. Il y a une récompense qui va te donner. Et c'est pourquoi tu fais ça. Voilà pourquoi nous présentons. Nous disons au peuple, quand tu te sens déjà faible, alors fais recours aux hommes de Dieu afin qu'ils prient pour toi. Alors ils vont te donner encore de la force au nom de Jésus. Parce que ta maison doit être une maison de prière. Que Dieu bénisse. Soyez vraiment éveillés. Alors de ton côté, sois vraiment éveillé. Tu sens que tu es faible en une chose. Et que la chose là t'amène à l'impureté. Jésus-Christ la main droite est une occasion de chute pour toi. Jésus-Christ avait dit si la main droite est une occasion de chute pour toi, il est mieux que tu le coupes, tu la coupes. Il serait mieux pour toi d'entrer avec un seul bras que d'avoir les deux bras et que tu vas à l'enfer. Donc, alors si tu te sens en toi, que les visites que je fais pendant la journée, le milieu que je dans chaque milieu que je vais, je me suis toujours coupe pour ces relations. Si tu sens que ton milieu les appelle toujours. Tu es un frère. Tes appels ce ne sont que des sœurs. Comment? Qu'est-ce que tu avais mangé la journée? Qu'est-ce que tu avais mangé la journée? Est-ce que la sauce là était bonne? Tout ça là, ça veut dire quoi? Si tu sens que tu es toujours comme cela, que tes soeurs que tu appelles, coupe ces relations. Si tu sens que cela te suit davantage, coupe cela. Tu es appelé à vous sanctifier. Toi tu es appelé à te sanctifier. Il y a la nature, il y a vie, il y a crainte de Dieu. Avoir une nature de la crainte de Dieu. Regarde, Dieu avait dit il mettra tout à nu. Même si tu refuses d'abandonner le mal, tu demeures toujours dans le péché. Alors toi tu vois que tu es spécial. Mais sache-le que le salaire que tu auras ne proviendra pas de Dieu. C'est le Seigneur c'est le Seigneur qui va te rémunérer. Je ne saurais lequel salaire qui va te donner. Et c'est pourquoi il faut craindre. Que tu saches
avoir une bonne position devant la parole. C'est vraiment très très important. Que Dieu bénisse. Il faut vraiment la katina. Il faut qu'en toi, que tu sois vraiment prudent. Pour se garder dans la pureté. Que tu te gardes dans la pureté. Pour se garder dans la sanctification. Que tu te gardes dans la sanctification. Que le Seigneur Jésus-Christ accomple la mort. Que le Seigneur Jésus bénisse tout un chacun. Pour avoir le goût de servir Dieu, il faut aimer d'abord la prière. Pour renoncer que tu renonces à tout ce qui est mauvais. Ce qui nous besoin lancer courant et bokata yango. Makelele wana peso déranger le kadote. Donc c'est que nakati na yo il faut comprendre que. En toi tu dois comprendre ceci. C'est que le Seigneur veut c'est notre sanctification. Oyo kola lingeza kobulisa manabiso. Il faut vivre la nature de la sanctification. C'est très très important. Que le Seigneur apporte la vie richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et que le Seigneur et nous savons que le Seigneur va nous assister à chaque fois. Prenons notre texte par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je mettrai l'inimitié na femme na serpent. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur je mettrai mon inimitié entre la femme et le serpent. Parce que yangonde ezali misala o tozo sala dans la parole du Seigneur. Parce que c'est là l'œuvre que nous faisons dans la parole. Na ba émission. Dans nos émissions. Quand même les informations. C'est important aussi que nous vous donnons l'information. Je sais que nous sommes toujours dans notre thème et leur cri l'emportèrent. En cela, nous savons comment nous allons marcher par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Genèse 3, verset 15e. Prenons le livre de 3, seulement le verset 15e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur que le Seigneur bénisse tout un chacun. Nous louons toujours le Seigneur Jésus-Christ. Nous louons toujours le Seigneur Jésus-Christ. Le temps afin que tu prêches la parole. Celui qui nous donne le temps afin que nous prêchions la parole. Celui qui nous ouvre ses propres voies. Et nous croyons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Dans son amour. Il nous conduit dans son amour. Il faut vraiment la parce que le Seigneur a conduire. Il faut qu'en toi tu aies la joie car le Seigneur te conduit. Que tu ne t'abandonnes pas. Quelles que soient les conditions. Il faut la confiance dans que ton cœur se donne à Dieu. Parce qu'il avait dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Il sera toujours avec toi. C'est la parole du Seigneur. Ici nous remarquons dans l'écriture que nous avons lue que le Seigneur a le serpent. Le Seigneur dit au serpent, il lui dit,
Je mettrai l'inimitié entre toi, serpent. Et la femme. Donc, dans son langage, il dit il fera cela au futur. Je mettrai. Nakotia. Et puis texte aussi. Et ce texte aussi. Alors akotia aussi entre la descendance à serpent. Il dit il mettra l'inimitié entre la descendance du serpent. Et aussi entre la descendance à femme. Et entre la descendance de la femme. Il faut d'abord savoir ceci. Toute chose, toute parole que Dieu avait dite. Il avait institué sous la forme de la loi. À Moïse. Katina Mose. Amen. Si tu rencontres la doctrine, tu rencontres une doctrine qui te dit, frère, Neko, sache-le que le péché d'Adam et Ève, c'est le rapport sexuel. Voilà pourquoi tu verras que Dieu, il avait donné la punition douleur à grossesse. À la femme à cause de la douleur de la grossesse. C'est un brigand. Une telle prédication était brigand. Amen. C'est un assassin. Quand le Seigneur a déclaré. Alors sache toute chose quand le Seigneur déclare. Il institue dans la loi. Tu le lis aussi. C'est comme l'alliance avec Abraham. C'est comme l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Dans 1 Chronique 16. Quand nous lisons dans 1 Chronique 16. Chronique chapitre 16. Dans le livre d'un Chronique chapitre 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 15e. À partir du 14. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Et les serments qu'il a fait à Isaac. Il est là érigé pour Jacob en loi. Et pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai les pays de Canaan. Je te donnerai le pays de Canaan. Comme l'héritage qui vous est échu. Que Dieu bénisse. La parole qu'il a donnée à Abraham. Il a fait dans la forme de la loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Il prend la loi. La parole qu'il avait donnée, il construit sous la forme de la loi. De la même manière, toutes les choses que vous voyez qu'il avait données dans le jardin de Dieu, il érige aussi en l'homme. En loi, pardon. À partir de la loi, afin qu'à partir de la loi, vous sachiez comment il classe toutes choses. Et tu verras que le verset, que nous avons lu, je mettrai l'inimitié entre toi les serpents et la femme. Et moi aussi. Ce qu'on sillonnait
presque partout. Au moment où il y a une inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Partout, vous verrez les gens parler que de la postérité de la femme et du serpent. Mais d'abord portion on a ébandé. Alors ils sautent la portion de la première partie de l'écriture. Il faut d'abord inimitié entre serpent na femme. Mais annonçant que je mettrai. Il annonce en disant que je mettrai dans le futur. Donc cela veut dire Akotia Kango. Amen. Donc cela veut dire que dans la Bible. Quand tu marches dans la Bible, tu regardes dans les écritures, tu regardes tu dis femme, c'est celle-là. Tu regardes dans les écritures, tu regardes serpent. Jusqu'à ce que tu as le serpent, c'est lui-là. Les Kamuzamba, que je mettrai. Ce que tu avais dit que je mettrai. Dieu est prophète. Il voit quelque chose, mais il parle de ce qui viendra. C'est ça la Bible. Que Dieu bénisse. Et c'est pourquoi c'est pourquoi dans notre marche dans l'enseignement, le Seigneur a salaki que Adam azonga poussière. Avait fait que Adam retourne dans la poussière. Pour atosaki parole. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole. Tango Adam azongi poussière. Quand Adam est devenu poussière. Parce que sur 1 Timothée chapitre 5e, verset 6e. 1 Timothée chapitre 5 au verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nazaki d'abord qu'on répondre. J'étais d'abord en train de répondre. Na frère Bayebisi que. Mon frère qu'on lui a dit que. Le péché d'Adam et sa relation sexuelle. Le péché d'Adam c'est la relation sexuelle. Douleur. C'est ce qui a fait que le Seigneur donne la douleur à la grossesse de la femme. Là, c'est une fausseté, ce n'est pas la vérité. Avant de comprendre, avant que tu comprennes cela, il faut attendre Nombre chapitre 5. Tu dois lire le livre de Nombre chapitre 5. Dans la loi de Dieu, Nzamba bengaka fidélité la cuisse. Dieu, Nzamba benga kozala sembo ebele. C'est ce qu'il appelle la fidélité. C'est pas le ventre. D'abord la cuisse. C'est d'abord la cuisse. Pourquoi tu verras Abraham quand il envoyait son serviteur dans Genèse 24. Dans le livre de Genèse 24. Il avait demandé à son serviteur d'être d'abord fidèle. C'est là où mets ta main sous ma cuisse. C'est là où il avait dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse. Pour présenter que tu seras fidèle. Que Dieu bénisse. Même le Seigneur. Dans Apocalypse 19. Dans Apocalypse 19. Kombo na ye place à Bombango Izalane na cuisse na ye. Là où il a caché, c'est sur sa cuisse. Balobi, sur sa cuisse est écrit un nom. Balobi na ebele na ye ekomami kombo moko. Parce que cuisse est un fidélité. Et nini ekomami na cuisse Seigneur? Qu'est-ce qui est écrit sur la cuisse du Seigneur? La parole. Iloba. Amen. Sauf que moi si a sali infidélité en Israël. Alors si la femme commet infidélité en Israël, mobile a quoi accuser à cause de la jalousie. L'homme vient l'accuser à cause de la jalousie. Dans Nombre 5. Dans Nombre 5. Sauf qu'accuser à l'homme que moi si n'a pas tambola qui n'a mobile moussou. S'il accuse que ma femme a commis l'adultère, alors bakosalo abengaka l'eau et la finesse. C'est ce qu'ils vont faire. L'eau et la malédiction. L'eau de la malédiction. D'abord, il faut pas découvrir la tête de la femme parce que la chevelure, ça va comme voir les autres bombes en nudité. Alors on doit d'abord découvrir la tête de la femme puisque la chevelure est qui couvre la nudité. Voilà, nous sommes pour expliquer. Tout cela, je l'expliquerai par la grâce de Dieu. Il y a mon deux derniers versets. Il y a
1 Corinthiens 11, la chevelure lui a été donnée comme voile. Voile wana ezalaka pona ko garder nudité. Alors le voile c'est pour garder la nudité de la femme. Faut faire très attention. D'abord na début 1 Corinthiens 11, azo se voiler. Au début de 1 Corinthiens 11, il se voile. Pour la gloire de l'homme. La femme se voile car elle est la gloire de l'homme. Et l'homme est la gloire de Dieu. Le rôle la culte est à l'honneur de Dieu. Il faut gloire et la mort. Alors il doit avoir qu'une seule gloire. Il y a la gloire de l'homme ou la femme. Il faut ici. Ça doit être ouvert. Amen. Pour les cultes à l'honneur de l'Éternel. Ensuite, Paul a continué. Et Paul continue. Azoloba, il dit, la chevelure lui a été donnée comme voile. Voile wana ezali pona kobomba sa nudité à cause de son mari. Yango zomona soka commettre l'impudicité ou commettre l'adultère, on doit d'abord dévoiler la femme. Amen. Vous comprenez? Parce que battre les chevelures que les avoir. Parce que la femme n'a pas gardé la chevelure qui est le voile. C'est dans Nombre 5. Et alors quand elle va boire de l'eau, la malédiction, ceux qui attendent ça qui parole terre. Si elle n'avait pas obéi à la parole, premièrement, sa cuisse va sécher. Cela prouve qu'elle est infidèle. Si Ève avait commis l'adultère, les Seigneurs a frappé puissant. Parce qu'il déjà loi sur rien. Parce qu'il avait déjà donné la loi sur cela. Et il y a pour ça que ventre comme un bédona, ventre comme un macasse, c'est ça la loi de Dieu. Donc quand il dit une chose, il faut établir en loi. Il doit l'établir dans la loi. Maintenant, je mettrai l'inimitié entre toi serpent et la femme. Si là nous parlons seulement maintenant quand nous faisons la lecture, dans notre marche, toujours la lecture, nous remarquons dans la lecture, où est le serpent, où est la femme, où est le serpent, où est la femme, où est la femme, où est le mouvement je mettrai, où est le mouvement celui qui avait dit Ngai wana, je mettrai c'est Dieu même qui met l'inimitié. Alors, j'avais présenté que toute la terre en réalité est comme poussière. Toute la terre était devenue poussière. Poussière et mort. La poussière veut dire mort. Parce que même si Adam tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. On avait dit à Adam, maintenant, quand on a 1 Timothée 5, verset 6, quand nous sommes dans 1 Timothée 5, verset 6, 1 Timothée 5, verset 6, j'ai le nom de Jésus-Christ. Mais celle qui vit dans le péché est morte, quoique vivante. Vous voyez ici la mort. Donc toute la terre est sous l'emprise de l'ennemi. Ils se marient, ils construisent des maisons, mais ils sont morts quoique vivants. Après que Adam après la chute d'Adam. Donc terre nyonso et c'est ce qui n'est dit poussière. Toute la terre était redevenue poussière. Maintenant le Seigneur azalaki na besoin abanda kotambola po kokisa prophétie na ya Genèse 3 verset 15. Maintenant le Seigneur a commencé à marcher afin d'accomplir la prophétie de Josué.
Il y a Genèse 3, verset 15. De la Genèse 3, verset 15. Nous prenons d'abord un texte dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. Le livre d'Habakkuk au chapitre 2. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Même la première verset. Je commence même au premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Parce que tous les postes c'est prophète. Ah, la tour c'est le poste du prophète. Que Dieu bénisse. Amen. Donc les postes il y a sentinelle. C'est le poste du sentinelle. Il y a les plus petits. Pour se tenir la tour. Ah, se tenir devant la tour, dans la tour. La tour est très élevée, il voit tout ce que l'ennemi projette pour attaquer. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. Au verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. La prophétie marche. Ils ont marché. La prophétie marche jusqu'à dire que le voici. L'accomplissement. C'est comme ça la prophétie. Et ça l'a mis dans Genèse 3. Il est dit dans Genèse 3. Mais ça marche. Ah, la prophétie est dit dans Genèse 3, mais ça marche. Que Dieu bénisse. Maintenant, si vous faites un ami, alors tu dois avoir l'œil pour voir comment elle marche. Il y a l'écriture sainte. Dans les écritures saintes, le Seigneur a donné la nation. Des nations. Le Seigneur appelle toutes les nations comme des bêtes. Ah, lokola banyama. Yamo comment on appelle que a imposé à nation nyonso azwa signe un animal. Voilà pourquoi il avait imposé à toutes les nations d'avoir le signe de l'animal. Zambeli asala. Sotali Cameroun azalion. Quand tu vois le Cameroun c'est un lion. Aux États-Unis d'Amérique, ça aigle. Tu prends les États-Unis des Amériques, c'est un aigle. Aux France, ça coq. Tu prends la France, c'est un coq. Aux Libéria, ça fourmi. Tu prends le Libéria, c'est une fourmi. Aux Anamalam, Côte d'Ivoire, ça éléphant. Côte d'Ivoire, c'est un éléphant. Aux Anamalam, Arménien, c'est un pays, ça signe un animal. Toute armée de chaque pays a un signe de l'animal. C'est la Bible. C'est la Bible. Toutes les nations sont des animaux de champ. Que Dieu bénisse. Mais dans les nations, il y a un peuple qui a part. Il y a un peuple que Dieu a appelé à mis à part. Ce peuple-là, c'est la maison d'Abraham. Et c'est un peuple à part. C'est un peuple mis à part. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Balaam voit ce peuple. Dans Nombre 23e. Dans le livre de Nombre 23. Verset 7 à 9. Au verset 7 jusqu'à 9. En tout cas, glorifie le Seigneur parce qu'il t'a accordé sa parole. En dehors de la parole, il n'y a plus autre chose qui est vraiment bien. Vous savez, je dis chaque fois à Dieu, donne d'autres personnes des dons chaque fois. Amen. Donne à moi l'interprétation. Pour ceux qui ont besoin, nous pas frère. Parce que si j'ai besoin de quelque chose, je le il y a déjà 3 voitures. Oui, il y a 3 voitures. Je lui demanderai une voiture. C'est une voiture. Il me donne même une voiture, je me promène avec. Mais interprétation. Alors l'interprétation, où l'aurais-je? Amen. Si je demande une maison, même frère, il peut m'acheter la maison. Mais l'interprétation de Jean 3:16. Mais l'interprétation de Jean 3:16.
ça, on va faire l'apanage à Dieu. Il s'est né à Zambé. Il y a un Zambéndé. Alors, Seigneur, donne-leur toutes ces choses. Mais donne-moi l'interprétation. je vous dis vrai. C'est ce qui était ma prière depuis longtemps. Je suis venu nouvellement dans la chose de Dieu. Seigneur, je veux connaître la parole. Je m'agenouille dans ma prière, Seigneur, tel que je suis venu ici. Je suis venu te lire Néhémie. Là, je fais à Dieu la lecture. Je commence à faire. Ici, Seigneur, je ne comprends pas. Je lis. Offre à toute personne de la mais donne-moi l'interprétation. Si je finis, mais je reviendrai encore. Seigneur, oui, Seigneur. Néhémie 3. Néhémie 3. Je fais encore la lecture. Seigneur, des choses du monde. Il m'a ouvert ces choses parce que je l'aimais. Dépassant toutes choses. Dieu comme ça. Zambaza Bongo. Dieu comme ça. Zambaza Bongo. Ne t'en fais pas. On s'en a besoin de 8 voitures. À Bopeso, on attend 24. Il peut te donner même 24. On a besoin de diamants. Tu as besoin d'avoir des diamants. Il va te donner facilement. Il va te l'accorder. L'interprétation. Alors que l'interprétation, il ne donne pas n'importe qui. Il y a la chose, c'est la chose qui a de la valeur. Que Dieu bénisse. Amen. C'est très important. Il y a la valeur dépassant toutes choses. Limbola ya parole. Parce que c'est ça le royaume. C'est ça le royaume éternel. Yamone la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. La bonne interprétation. Que Dieu vous bénisse. Dans une Nombre chapitre 23e. Je prends le livre de Nombre chapitre 23. Natengia bate verset 7 à 9. 7 à 9. Balaam prononçant son oracle. Et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Nazana Nombre 23, verset 7e. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Na commune verset 8e, il y a Nombre 23. Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Donc celui qui dit nation. Quand on parle de nations, Israël n'est pas parmi les nations. Amen. Quand on parle de peuple, Israël n'est pas dans les nations. Israël est en dehors des nations. Un peuple à part. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous avons qui à part. Comme le Seigneur l'avait mis à part. Ma nation peut à part. Les nations aussi à part. Mais là, ma nation. Maintenant les nations. Nakati na bango. Bazalaki na vainqueur moko. En elle, ils avaient un vainqueur. Ésaïe 14, verset 12e. Le livre d'Ésaïe 14, verset 12. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Que voilà tomber du ciel astre brillant, fils de l'aurore, qui est abattu à terre. Toi,
le vainqueur des nations. Que Dieu bénisse. Donc, parmi les nations, il y a le vainqueur. Vainqueur, c'est diable. Le diable, qui est alia poussière. Parce que le diable, on avait ordonné de manger de la poussière. Oh, la poussière, c'est toute la terre. Il a présenté que la poussière, c'est toute la terre. C'est toutes les nations. Manger dans la Bible montre vaincre. Voilà ce que Nombre 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ici, c'est Caleb et Josué qui parlent. Après que Baouta qui explorer pays. Après avoir exploré le pays. Moïse a dit 12 espions. Moïse avait envoyé 12 espions. Tant Bazongi, 10 va décourager le peuple. Et à leur retour, 10 ont découragé le peuple. Alors le peuple murmurait. Le peuple avait de la terreur afin d'entrer dans la terre de la promesse. Parce que les 10 car les 10 les avaient dit, le pays que nous avons exploré, vraiment c'est un bon pays. Mais il y a les fils d'Anak qui sont là. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. On ne pourra pas conquérir ce pays. Alors Israël a dit. C'est là où Israël a pleuré. Alors nommons un chef retournant en Égypte. C'est là où Caleb et Josué vont dire. Dans le verset 9e. Dans le verset 9. Il y a Nombre 14. Nombre 14. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Amen. Amen. Ils nous serviront de pâture. Donc, Caleb n'a Josué pas le dit que Tokolia de Bango. Caleb et Josué ont dit que nous allons les manger. Nous allons manger les fils d'Anak. Tu comprends que Kolia est à l'Isaka. Directement nous comprenons que vaincre, cela manger veut dire vaincre. Que Dieu bénisse. Amen. Kolia et l'Isaka. Manger veut dire simplement vaincre. Au moins, on a retard pour rien. Tu vois, tu es en retard pourquoi? Les enseignements que tu as, tu n'as pas le temps de les répéter. Ceux qui ont l'habitude de répéter enseignements. Si tu as l'habitude de répéter les enseignements. Pour compléter l'enseignement, dans ton esprit, d'autres enseignements dans ton esprit, cela deviendra facile. Parce que les comme Pierre, comme les pierres qui ont déposé des édifices. Ils vont encore d'autres édifices. C'est ça. Il faut que groupe de prière. Tu dois savoir que tu n'es pas comme les gens de groupe de prière. Dans l'église, il y a la foule qui crie crucifié. Dieu a vraiment assemblé de ça. Toi tu es vraiment vous avez l'église des saints. Église de la parole. Il faut capter enseignement aux alliés. Alors tu dois connaître aussi l'enseignement qui est pour toi. Tu dois comprendre le langage de ton Dieu. Voilà pourquoi je dis notre Dieu. Il présente dans ses écritures. Manger veut dire vaincre. Retiens cela ainsi. Amen. C'est simple. Cela est simple. Maintenant, il c'est là où il avait dit au serpent. Tu mangeras de la poussière. Cela veut dire. Il dit qu'on poussière. Tu vas vaincre la poussière. Simple. Amen. Voilà pourquoi je vous ai donné Ésaïe 14. Verset 12. Dans le verset 12. On appelle l'astre qui a été précipité. Molongi des nations. Amen. C'est simple. Les a pété. Que Dieu bénisse. Donc c'est que il faut y avoir que. Cela veut dire que tu dois savoir ceci.
Parmi les nations, le diable existe. Au moins, une nation élevée. Quand tu vois une nation qui est élevée plus que les autres nations, c'est là où j'avais présenté dans le verset 1 de la Genèse 3. Et comment les serpents étaient les plus risés des animaux. Il est écrit que donc, il veut dire que à part serpent, en dehors du serpent, d'autres animaux sont aussi des rusés. c'est ça les parler. Quand on dit plus, on dit que celui qui est plus, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont moins. Oui, c'est ça. Ils ont d'abord plus besoin il y a d'autres animaux qui sont aussi des rusés. c'est ça l'écriture. Amen. Mais les serpents et les plus. Donc, les brochures de l'Assemblée des Saints. Les brochures de l'Assemblée des Saints. Amen. Que Dieu bénisse. Là où je te présente que comme les autres, toutes les nations, Dieu les présentait comme les animaux. Alors parmi ces nations, il y a toujours les serpents. Donc une nation, ça va lui coller à la nation. Il y a une nation qui est élevée plus que les autres nations. Amen. Et ça va être les États-Unis d'Amérique. Comme exemple que vous voyez, les États-Unis donc d'Amérique. Aujourd'hui, il est le plus rusé. Amen. Vous suivez bien? C'est la Bible. C'est la Bible. La Bible faut précisément justement. Ah, Bible, il y a quel mot malamu. C'est comme l'Égypte quand il était. L'Égypte était au-dessus de toutes les nations. Ah, l'Égypte plus risé. Ah, là nous voyons que l'Égypte était le plus rusé. Mais cela n'exclut pas que d'autres nations étaient rusées. Que Dieu vous bénisse. Donc quand l'Égypte s'est élevée, quand l'Égypte s'est élevée, c'est comme incarnation à serpent. Vous voyez que ce sont les Pharaons. Vous voyez Pharaon. Mais la prophétie. Alors dans la prophétie. Et ce monde est serpent. La prophétie voit Pharaon comme serpent. Amen. Parce que Israël, le peuple, est mis à part. Israël, le peuple qui est mis à part. Il y a la femme. Il est la femme. Il y a inimitié. Ah, il y a la bonguna. Que Dieu bénisse. Vous suivez bien? Ah. Il y a encore remarqué après Égypte. Voilà pourquoi nous remarquons après Égypte. Et c'est là qu'il y a Assyrie qui pouvoir sur toute la terre. Il y avait Assyrie qui avait eu le pouvoir sur toute la terre. On peut remarquer qu'ils peuvent présenter Assyrie comment? Vous remarquerez comment on présente la Syrie. Nazui Esaïe chapitre 14. Je prends le livre d'Esaïe chapitre 14. Verset 29. Verset 29. Alors, sa chute à Syrie. Ici, on présente la chute de la Syrie. Mais maintenant, Philité, vous savez pour Assyrie à Zokwe. Ah, les Philistins réjouissaient comment la Syrie tombait. Se réjouissait déjà. Ah, ils se réjouissaient déjà. Pour la Assyrie à Zotombe. De la manière la Syrie tombe. Mais l'écriture le dit. L'écriture dit. Nésaïe 14, verset 29. Ne te réjouis pas, pays de Philistins. De ce que la verge qui te frappait est brisée. Verge, voilà nani. Ah, la verge là c'est qui? Assyrie notamment. Assyrie en ce temps. Parce que Assyrie a remplacé l'Égypte dans le pouvoir. C'est la Syrie qui avait remplacé l'Égypte dans le pouvoir. Maman, vous comprenez bien? Maman, vous me suivez bien? C'est comme aujourd'hui. Nous sommes dans les pays. Mais au cas nous avons des pays, mais nous ne sommes pas comparables. Il y a des pays qui sont au-dessus. Amen. Les pays qui sont au-dessus des autres pays. Et les pays développés peuvent donner des ordres à nos pays. C'est textuellement ce que nous disons. Donc, tant que nous présentons Assyrie, quand nous présentons la Syrie, écoute comment on lit Assyrie.
Dans le verset 29. Dans le verset 29. Ne te réjouis pas, pays de Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Verge jointe à Syrie. Cette verge-là, c'est la Syrie. Parce qu'il y a des amours bêtes à la nation. C'est elle qui frappait les nations. Maintenant, la prophétie, c'est bien maintenant la Syrie. Maintenant, la prophétie appelle la Syrie quoi? Dans la suite, au verset 29. Regardez la suite du verset 29. Car de la racine du serpent, Oh, Nassisa et Nyoka. Babengi à Syrie, racine du serpent. On appelle la Syrie la racine du serpent. Que Dieu bénisse. Amen. Sortira un basilic. Donc, après la Syrie, Babylone a bouillé. La Babylone sortira. Donc Babylone de Babengi basilic. Ah, Babylone qu'on appelle basilic. Et son fruit sera un dragon volant. Vous savez la parole? Après Babylone, après la Babylone, oui, vous allez manifester un dragon volant. Ah, un dragon volant. Vous savez la Bible des alliés. Comment est la Bible? Alors, on appelle Assyrie, racine du serpent. Ici, Donc, on appelle Assyrie la racine. Fondement vraiment à serpent. Ah, le fondement du serpent. C'était la Syrie. C'était la Syrie. Que Dieu bénisse. Amen. Comme Babengi serpent. Comme on appelait serpent, c'est que femme a ça à côté aussi. cela veut dire que la femme est dans un autre côté. Parce que la parole, il a dit, je mettrai l'inimitié entre le serpent et la femme. Mais la femme, voilà, maintenant cette femme-là, a compté parmi les nations ici dans le serpent. Elle n'est pas comptée parmi les nations là où règne le serpent. Asa un peuple mis à part. Cette femme est un peuple mis à part. Oui, Asa compté parmi les Il nations. n'est pas compté parmi les nations. Mais là, je mettrai là. Autant on est en France. Ah, toi tu les lis en français. Na verbe, na grammaire. Ah. Au moins au futur. Ah, yo monyango. Je mettrai. Mais Dieu parlait de la prophétie qui marche. Et regardez le message calme na kata Israël. Après continuer là. Parce que la prophétie marche. Que Dieu bénisse. Il y a encore remarqué aussi. Voilà pourquoi tu remarqueras aussi. Ce qu'il a vu, Ésaïe 26. Si je prends le livre d'Ésaïe 26, Nathalie verset 29-21. J'ai lu le verset 20 au 21. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas mon labino. Inimitié, on a retourné à faire quel les amis. L'inimitié, tu vas demander de faire. Parce que c'est Dieu qui met ça. Ah, Et Zandé, sa parole. Ah, l'inimitié, c'est sa parole. La parole aux hommes appelle ça qui bango. La parole que Dieu leur avait donnée. Bakoki kotambola te lokola ba nation. Il ne pouvait pas se conduire comme les nations. Vous suivez très bien. Donc, à partir de la parole, nous avons créé inimitié avec le Seigneur. Qui crée l'inimitié avec le Seigneur. Avec le serpent. Bon. Que Dieu bénisse. Amen. Même toi aujourd'hui, il faut sentir dans mon maintenant une inimitié avec le serpent. Tu dois sentir en toi l'inimitié avec le serpent. Parce que oui, créer que l'inimitié, je mettrai la parole au ciel. Qui crée l'inimitié, c'est la parole qui est en toi, Nakotia. Amen. C'est pourquoi je prends le livre d'Ésaïe 26. Nazo continue pour confirmer. Je continue à confirmer que les nations ont dominé Nakatia nation. Et les nations qui dominent sur d'autres nations. Elles sont présentées comme serpent. Sont présentées comme le serpent. Ce qui n'a vu avant l'Ésaïe 26. Avant de lire Ésaïe 26. N'a vu Jérémie 46 verset 22. Je prends Jérémie 46 verset 22. Jérémie 46 verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent.
car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches. Pareil à des boucherons. Nani angona bazobenga serpent? Qui là on appelle le serpent? Sokotali babengi serpent wana ezande na verset 20. Au verset 20. Et ça destructeur ya Égypte. C'est le destructeur de l'Égypte. En ce temps-là, Jérémie a prophétisé. Jérémie prophétise. C'est Nebuchadnezzar qui régnait. L'Égypte était comme un pays simple. L'Égypte était devenu comme un pays simple. Amen. Tant que l'Égypte régnait. Alors quand l'Égypte régnait, tant que Sisi régnait, il a précipité. Quand ça règne a pris, il a été précipité. Après, Assyrie a tombé. Et après, c'est la Syrie qui mais l'Égypte est ça. Alors l'Égypte existe toujours. Alors il a baissé un peu de force. Amen. Tant que Assyrie pouvoir mais Syrie. Quand la Syrie son pouvoir prend. Comme les autres nations. Il est rabaissé, devient comme les autres. Babylone s'élève aussi. Quand Babylone a tombé. Et quand Babylone il combat la Syrie. Il va vaincre la Syrie. Il peut combattre l'Égypte. Il va vaincre l'Égypte. Car à ce temps-là, c'est la Babylone qui est élevée. Amen. Que Dieu bénisse. Jérémie 46, verset 20. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Comment le destructeur vient? Vous voyez le destructeur qui vient? Verset 22. On parle de lui dans le verset 20. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le destructeur aussi. Le destructeur nous voyons aussi. Dans verset 26. Dans le verset 26. Toujours à Jérémie 46. Jérémie 46. J'ai le nom de Jésus-Christ. Je le livre entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ah, roi de Babylone, il y a le verset 22. Le roi de Babylone dont on dit dans le verset 22. Serpent. Nyoka. Amen. Maintenant la femme, moi si, c'est Israël. Les années Israël. La loi qu'Israël avait, en inimitié la serpent. La loi là était en inimitié avec Satan, avec le serpent. C'était Nebuchadnezzar. En ce temps-là, c'était Nebuchadnezzar. Après Nebuchadnezzar, quand Babylone est tombé, quand Babylone fut tombée, au temps de Belshazzar, Médo-Perse a remplacé. Médo-Perse a pris le relais. Déjà, après ça qui annonce dans Isaïe 14. On avait déjà annoncé dans Isaïe 14. Médo-Perse, c'est un serpent volant. Que Dieu vous bénisse. Tout cela dominé, ils étaient comme le serpent. Maintenant, la zongi dans Isaïe. Je reviens dans Isaïe 26. Parce qu'après Médo-Perse. C'est après Médo-Perse. Ça y est. Le prince est venu. Grèce. La Grèce est venue. Après la Grèce. Rome aussi a régné. Il y a remarqué que tant que Marie a Jésus. Alors pourquoi tu remarquais quand Marie était enceinte de Jésus? Il y avait une loi provenant de la Rome. Pour dire que Rome a dirigé Rome qui dirigeait toute la terre en ce temps-là. Après si ordre na mabele il a donné l'ordre à toute la terre. Recensement soit fait. Na Israël. Que ça soit en Israël. Azali sous domination à Rome. Était sous domination. Ils ont obéi aussi en ce temps-là. Que Dieu bénisse. Là ils avaient dit que c'est Rome qui domine. Là-bas ça montrait que c'est Rome qui dominait. Et quand nous serons enlevés, après nous, la bête. On présente la bête. La bête là c'est pour nous Rome. N'Apocalypse 13. Et l'Apocalypse 17 va présenter la femme prostituée. Celle qui est assise sur la bête.
C'est l'armée du diable. Ah, tout cela, ce sont l'armée du diable. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans tout ce que j'ai dit, là je reviens dans Ésaïe 26. Le Seigneur présente ceci. Quand Moïse, permettez, quand Moïse a pris pour femme Séphora, quand il monte pour juger l'Égypte, dans la maison. Il avait remis Séphora dans la maison. Afin que Séphora a vivre le jugement. Il a envoyé Séphora à la maison afin de ne pas vivre le jugement. En renvoyant Séphora, notre enlèvement. Parle de notre enlèvement. Dans la maison de notre Père. Nous sommes répartis dans la maison de parce notre Père. Parce que Dieu veut juger l'Égypte. Amen. Égypte, c'est toute la terre. Avant que le jugement arrive, nous serons déjà enlevés. Amen. Ceux qui te gardent persévérance à parole. Si nous gardons la persévérance de la parole. Amen. Amen. Ceux qui te gardent l'enseignement. Si nous gardons l'enseignement. Il y a un verset 20, il y a Ésaïe 26. Dans le verset 20 de Ésaïe 26. Va mon peuple. Entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset Oyolo. Ce verset-ci. Dans l'église à Philadelphie. Nous le lisons dans l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 10. Dans le livre d'Apocalypse 3, verset 10. Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse 3e. Le verset 10e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Voilà. Pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est une promesse que l'Église a. Le Seigneur a combattu le cola Moïse ce qui se fera dans la maison. Le Seigneur va les garder comme Moïse avait renvoyé Séphora à la maison. Afin que les choses difficiles qui viendront sur la terre, que nous ne soyons lorsque pas. Le Seigneur a frappé. Et quand le Seigneur viendra frapper la terre. Mais après, et après cela, nous reviendrons. Nous reviendrons dans le millénium. Il y a un chrétien qui dit cache-toi pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère est. Moi, c'est Moïse à son galibé. La femme de Moïse n'était pas partie pour du mal. Quand le jugement a pris fin en Égypte. Et que Israël a sauvé Abimi dans le désert. Et que Israël fut sauvé sorti du désert. Nous voyons dans Exode 18. Nous voyons dans Exode 18. Papa ya Sephora baye kotika. Séphora na désert. Le père et la maman de Séphora. Non. Narubi maman Séphora. Narubi kaka papa ya Séphora na Séphora. Le père de Séphora avec sa fille Séphora. Baye na désert. Sont venus au désert. Donc tant déjà Israël a délivré. Pourquoi Israël est déjà délivré? Parce que le désert c'est la fête d'Israël. Le désert c'était la fête. Parce que la délivrance c'est ça. Bokambolami et Salami. Depuis tout le monde. Papa Séphora, Zoyana Séphora. Et là nous voyons le père de Séphora avec sa fille. Apocalypse 21. C'est Apocalypse 21. À partir du verset 9e. À partir du verset 9. Ces choses sont pour toi. C'est ça, c'est elle la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Apocalypse 21, verset 9e. Apocalypse 21, verset 9. À partir du verset 9e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vins. Limbolaka na lingala. Un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vins.
Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Donc il camonamèse à descendre. Mon problème ici c'est descendre. Donc c'est une toquille. Alors si nous montons, l'épouse va descendre ici. L'épouse va aussi descendre. Il y a l'écriture. C'est ce que l'écriture dit. Si nous montons, c'est pour quand nous allons monter au ciel. Nous nous réjouissons pendant 1000 ans. Non, pas pendant 1000 ans. Nous nous réjouissons. Et là, pour mieux entendre nous allons passer toute une sémence. Il faut veiller car c'est très important la parole. L'enlèvement tant quand nous allons à l'enlèvement, c'est à peu près pour ça 7 ans. Nous allons passer 7 ans. Sur la terre et une semaine entière. Tous les gens sur la terre sera une semaine, mais nous serons au ciel. Et après le ciel, nous allons descendre. Pendant la fête de 1000 ans. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a une version 10e passage de la descente de cette femme. J'ai lu seulement le verset 10e parce qu'on parle de la descente de la femme. Papa et Sephora à désert. Et ici nous voyons le père de Sephora amener Sephora au désert. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est là où nous disons que ceux qui se cachent, si nous nous cachons à l'enlèvement, le verset 21, il y a Ésaïe 26, c'est le verset 21 de Ésaïe 26 dit, nous serons cachés pour cacher, cela veut dire aller à l'enlèvement. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Or l'Éternel, il est le grand soleil. Il faut voir qu'il y a à peu près 11h et quelques minutes. Vous devez vous rendre compte que j'ai commencé ma prédication. Je sais bien. Je connais l'heure que j'ai commencé. Moi, je vais respecter mon temps. Je suis dans mon temps, tel que vous me voyez. Le verset 21. Il dit dans le verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Alors tous ces crimes, si vous voyez dans l'Apocalypse 17, vous verrez cela. La manière dont la femme prostituée a fait boire le vin à tous les rois de la terre. Sur la terre. Tous les désordres qu'elle commet sur la terre. Babylone à mon aîné. Et la terre mettrait le sang. Elle ne couvrirait plus les meurtres. Quand Dieu vient maintenant pour juger, c'est là où Ésaïe 27. Que Dieu bénisse. Amen. Verset premier. Écoute le verset 1er d'Ésaïe 27. Nous savons bien quand Dieu viendra juger, il va combattre la bête et les 10 rois. Et les 10 rois. Dans Apocalypse 17, on commence à partir du verset 14. Donc Dieu viendra juger les nations. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, ici on présente cela comment? Quand le Seigneur viendra pour juger, verset 1er, Ésaïe 27 et le dit. Verset 1er, Ésaïe 27 dit. En ce jour, l'Éternel frappera sa dure. Dans le verset 21. Dans le jour du verset 21. Vous comprenez bien. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, il faut son Bible. Mon frère, tu dois acheter la Bible. Je ne sais pas pourquoi tu négliges la Bible. Sœur, il faut son Bible. Ma sœur, tu dois acheter la Bible.
Ça nous fait du souci. Ah, le prédicateur a le souci de te donner la parole. Mais il y a un souci à même que vous avez besoin de parole. Le souci de montrer que tu as besoin d'écouter la parole. Achète la Bible. Viens à l'église pour prier avec ta Bible. Quand vous voyez le verset 21, que l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Verset 1er, Esaïe 27 dit, à ce jour, donc dans mon verset 21, ce jour du verset 21, amen, il vient pour juger. Armageddon. Ce jour-là, il s'agit de l'Armageddon. Que Dieu bénisse. Armageddon. C'est l'Armageddon. Armageddon, on dirait à peu près 3 et on dirait à peu près 30 jours. L'Armageddon va durer à peu près 30 jours. 30 jours. Voilà. C'est ça. Et ça, on a Daniel 12. Ah, il y a longtemps, nous allons le placer dans Daniel 12. Sinon, tu vas aller Apocalypse 19. 30. Tu cherches le nombre 30. Chiffre 30. Et ça, on a Daniel 12. C'est dans Daniel 12. Après, on a Jésus Israël pendant 45 jours. Après l'Armageddon, Jésus va causer avec Israël pendant 40 jours. 45 jours. Pendant 45 jours. Tout cela est dans Daniel 12. Après avoir causé avec Israël, Israël va se repentir. Il va se repentir pour avoir tué le Messie. Et tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé en ce temps. Après le Seigneur a et après le Seigneur va ressusciter les gens afin que nous entrons dans le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera ressuscité. Il va ressusciter ceux qui avaient résisté face à la bête. Ceux qui avaient gardé la nature de l'enseignement. Au temps de l'Armageddon, il viendra frapper les guerres. Verset 1er. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, les Léviathans. Les Léviathans. Serpent fuyant. Léviathan. Serpent pour Dieu. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Parce que le mer sera tous les peuples. Parce que la mer présente tout le peuple. Toutes les nations. Quand tu demandes il s'agit de quel verset? Apocalypse 17, verset 15. Les eaux que tu as vues, on dit que et pas la femme à femme, là où la femme est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Mais dans ces eaux-là, il y a un monstre. Un monstre marin. Dieu viendra frapper ces monstres. Que Dieu bénisse. Amen. Le Seigneur lui que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, présenter encore Rome. Ici on présente encore la Rome. Qui va dominer en ce temps-là. Esaïe 27 appelle comment? C'est bon. Nyoka. Donc, je voulais te faire voir. Et toutes les nations qui étaient élevées. L'écriture représente comme serpent. L'écriture les présente comme le serpent. Si j'ai pris cette portion pour te verset 27. Ce verset 27. Quand le Seigneur a frappé la bête. Cela s'accomplit quand le Seigneur frappe la bête. C'est ici là que Esaïe voit dans cette bête. Serpent fuyard. Le serpent fuyard. Les dragons marins. Dragon et Yamaï. Vous suivez bien. Donc ils sont tous des serpents. Or le Seigneur avait dit dans Genèse 3:15. Je mettrai l'inimitié entre la femme et le serpent.
Cela veut dire la femme Nathan, c'était Israël. La femme en ce temps-là était Israël. La femme avait la loi qui était contraire aux nations. Mais après la mort du Seigneur, la femme témoigne en Apocalypse 12. La femme, nous l'avons vu dans Apocalypse 12. L'église maintenant. Qui est l'adversaire de l'église? Dragon. On a mis le dragon. Le serpent. Vous voyez l'inimité? Et là où ça continue encore. La prophétie marche. Aujourd'hui, nous sommes nos femmes. Aujourd'hui, nous sommes la femme. Que Dieu bénisse. Papa Molavino. Il faut garder position à parole. C'est nous qui devons garder la position de la parole. Pourquoi la joue cet enseignement aujourd'hui? Le but de prendre cet enseignement, c'est qu'il faut que ton cœur à toi puisse haïr le mal. Parce que c'est ça la prophétie. Ton cœur ne doit pas juger du mal. Si ton cœur rejuge du mal, la vie contredit la prophétie. Parce que la prophétie dit, toi et ton femme, adversaire, c'est le serpent de l'autre côté. C'est le serpent de l'autre côté. Serpent, c'est la le serpent a ses œuvres. L'impudicité, l'orgueil, l'amour de l'argent, toute nature du monde. C'est ça le serpent. Mais là, il faut que mon thème, il faut que ton cœur ne soit pas conduit, soit entraîné par ces choses. Ne sois pas quelqu'un dans ton cœur, il y a des choses qui sont gardées. Non, ma soeur. Non, mon frère. Il faut la haine du mal. La haine du mal remplit ton cœur. C'est ça le message du Seigneur. Désir toujours malade. Tu ressens en toi le désir de faire toujours le bien. Et non, ça va projet iniquité na pensée na yo. Non avoir les projets de l'iniquité dans ta pensée. Ma pensée ne peut la sanctifier. Ta pensée doit être sanctifiée. Ce que mon est loco parce que nous avons bâti la carte de ce qu'on appelle la conscience. Parce que Dieu laisse en nous ce qu'il appelle la conscience. La conscience, c'est quoi ça va montrer? La conscience ne trompe point. Ce que mon est loco, c'est la loco. Si tu considères que tu veux faire quelque chose, sentir tu sens en toi que ton cœur vraiment frappe dur. Et ça va faire sache-le que c'est un avertissement de ne pas faire ces choses. Sache-le que Dieu le fait dans tout le monde. Sans exception. Amen. Quand tu vas résister à ta conscience, quand tu vas résister, c'est là où tu vas. Mais à convertir par bâtiment t'avertir dans le bâtiment. On va sentir en toi que ce que je veux faire n'est pas bien. Là, c'est Dieu qui a. Alors sois attentif à la voix de Dieu. Ne sois pas celui-là que Dieu, quand il avertit, toi tu résistes, tu continues à faire. Non, ma soeur. Salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu bénisse. Il faut la carte. Il faut qu'en toi, que tu sens en toi le désir de faire que du bien. Tu n'es pas là pour envier. Pour tendre le piège non, pour tendre le piège au mal. Parce que c'est là où tu me il y a certaines personnes qui de la maison, elle s'habille mal. Dans sa conscience. Dans sa conscience, il dit aujourd'hui je vais faire tomber beaucoup. La sorcière. Elle peut être une sorcière. Amen. Parce que quand c'est que sorcière a sa salité. Ne pense pas que la sorcière s'habille sale. Non. Sorcière peut être la très propre. La sorcière peut être aussi très propre. Très propre. Très propre. Elle entretient bien son corps. Mais vous avez fait un verbe bien, mais avoir aussi un bon langage, mais sorcière. Il fait habiter l'iniquité en elle. Des pièges à péché. Les pièges du péché. Souhaitant du mal. Il doit être que l'élément du diable. Cette femme doit être que l'élément
l'enseignement du diable. Tout enfant de Dieu voit le mal de loi et se cache. Il doit vouloir que ce soit que le bien dans sa vie. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut nous connaître ces choses doivent vraiment monter en toi. Aboya ce que Ezali marchandise ya diable. Réfuter tout ce qui est marchandise du diable. Frère. Jésus-Christ a lobaki tout est accompli. Jésus-Christ avait dit nyonso ekoki. Tout. Nyonso. Ezana démonté au longa Jésus. Il y a pas un démon qui a vaincu Jésus. Jésus a tout vaincu. Yesu alonga nyonso. Qu'est-ce qui te tourmente vraiment? Est-ce que Jésus n'a pas monté? Jésus n'a pas vaincu. Jésus a vaincu tout. Jésus a tout vaincu. A vaincre la colère. Il a vaincu la colère. A vaincre les mensonges. Il a vaincu les mensonges. A vaincre la pollution nocturne. A vaincre la masturbation. Il a vaincu les masturbations. A vaincre les impudicités. Il a vaincu les impudicités. A vaincre tout. Il a vaincu tout. Et quand il y a Jésus en toi, tu es plus que vainqueur. Il faut palper un mot. Et ça a monté. Que cela ne soit pas seulement dans les mots. Et ça a monté. Ce ne soit pas seulement dans les mots. Mais il faut palper cette victoire. Pas seulement parole, tu dois aussi la vivre. Et tel Samanakati Nayo. Mais cela se montre aussi en toi. Christ est crucifié. Que je suis en train de vivre Christ crucifié. Donc victoire sur le péché. Parce qu'il y a l'inimitié entre Yona Mabé. C'est ce qu'il faut sentir dans la vie. C'est ce que tu dois sentir dans ta vie. Ne te donne pas au sommeil. Quand le mal domine ta vie. Les laka. Pleure. Ta solution. Tu dois gémir pour chercher la Parce que Nzambe a pris le pouvoir sur toutes choses. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Il faut dire qu'il a le pouvoir. Alors tu dois vivre aussi ce pouvoir. Tes pensées doivent être sanctifiées. Alors tes pensées doivent être sanctifiées. Et que la crainte de Dieu domine sa vie. On se soumettre à la volonté de Dieu. Que tu te soumettes à la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse. Baissons nos têtes. Oui, tu dois dire à Dieu des paroles. Tu Seigneur. Tu vas dire au Seigneur. Je veux être un homme nouveau. Seigneur. Sème en moi l'inimitié. Mets en moi la haine du mal. Que je me réjouis de ta parole à chaque instant. Prions le Seigneur. Sorprenda
Yesu kanisakanga tangu nyonso mpenda yomikisakinga ina ekulu sanzola 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 Yesu Seigneur, ta main puissante et miséricorde. La grâce de Dieu est sur chacun d'eux. La paix est régnée dans le cœur de ma soeur, de mon frère. La délivrance a péché. Le péché, c'est la musique dans mon corps, Dieu. Que la grâce domine les cœurs des gens. Dans le nom puissant de Dieu. N'a recommandé pour celui qui est malade. Et pour ma par tes maîtrises, nous sommes guéris. Seigneur, accomplis tes promesses. Que la guérison t'aille sama au Dieu. Délivrance et moni sama na yango délivrement. Yao nyonso kwa kina pisha terima. Aso force à te servir. Je te dis merci pour l'assistance, merci pour la base. Merci pour la lumière, merci pour la paix. Merci Seigneur. Et nous vous allez zambé la goulou. Tombo na yutari samana ya sauveur divin Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apprend pour l'amour. Et que la paix du Seigneur règne à Katinayo. Soyez tous certains de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse.